important pour le futur et je vous souhaite une très belle découverte. Et voilà, je laisse la parole à Dan et à Valérie. Merci d'être là. Thank you very much. I'd like to thank Barbara and all her friends and networks for bringing us here. Thank you. And thank Merci à Barbara et à tout son groupe, son réseau de nous avoir introduits. Et thank you to Valerie for her patience with the science. et merci à Valérie et sa patience vis-à-vis des sciences. So this evening's conversation is about understanding death scientifically. Donc le sujet de la conférence est de comprendre le sujet de la mort d'une manière scientifique. Specifically implying that from the point of view of science and electricity, it is possible to die successfully. D'un point de vue scientifique et médical, il est effectivement possible de mourir de manière réussie. So I have a background as an electrical engineer. Donc j'ai une formation d'ingénieur électronicien. And I am here to discuss with you how an electrical engineer would define a successful death. Yes? Et en tant qu'ingénieur électronicien, je voudrais vous expliquer comment on peut réussir sa mort. So first, we're going to look at some of the more mythic descriptions of death, the more sort of poetic, religious, mythic descriptions of death. Donc on va aborder les points de vue plutôt mythologiques de la mort. And the purpose of looking at that first is to see that death, in fact, has structure. Et de montrer de la sorte que la mort a une structure. We want to see that there's a geometry, there's a symmetry, there's a pattern to death. Il y a une géométrie, une symétrie, un schéma. That's right, a map, a road map. That's right. Une cartographie en quelque sorte. Exactement. And so we want to see if the mythology and the religion fit the modern science. Et nous voulons voir comment la religion coïncide avec la science. And if we are right, then about that death having a science. Et si nous sommes d'accord, la science associée à la mort, then we may have some very valuable information about how to prepare to die. Doit nous conduire à une préparation pour préparer une mort réussie. And in fact, I will say it at the beginning as well as at the end, okay? Et donc je le répéterai comme au début, à la fin également. As a scientist, I am convinced that there is important information about how to die successfully. Et en tant que scientifique, je suis convaincu. And that information is essentially that an electric field survives death. Qu'un champ électrique survit à la mort. And that is measurable. Que c'est mesurable. And the way that electric field prepares for death. Et la façon dont ce champ électrique nous prépare à la mort, is it gets coherent. C'est par sa cohérence. And that the way that electric field gets coherent is it gets fractal. Et sa façon de devenir cohérent est d'acquérir une fractalité. And that fractality, as we well know in science, is about perfect compression. Et comme nous savons en science, la fractalité correspond à une compression parfaite. And that ability to compress perfectly Et cette capacité de comprimer parfaitement then enables an electric field to radiate perfectly that electric charge. Permet à ce champ électrique de radier électriquement. And that unpacking of charge of that electric field of your biology is called your Ka. Ce déploiement, cette décompression de ce champ électrique de charge est ce que l'on appelle le Ka. As in the Egyptian word Ka, which meant your boat to the underworld. Comme le Ka des Égyptiens, ce champ de charge que l'on emporte avec soi par-delà la mort. And that became our word Kafar, Kalisto, and Catholic, for example. Ce mot Ka que l'on retrouve étrangement dans le terme cathare, catholique, Callisto, And that Calice, Chalice.
Thank you. Excellent. Precisely. Beautiful. And this will actually then lead us to the story about the science behind the Holy Grail. Et ce qui nous conduira tout doucement à la science derrière le Saint Graal. All of this depends on whether or not we as scientists can identify what this Ka coherence vehicle is. Nous permettre d'identifier en tant que scientifique ce que ce K désigne. And I'm going to show you some measurements, yeah? Et je vais vous montrer des mesures. So then if we're right, we could then describe the environment of an electric field that would be enabling successful death. Et si nous avons raison, donc nous allons démontrer quel est l'environnement approprié pour ce champ de charge électrique. And to tell you the conclusion of this talk before the beginning, that symmetry that makes for perfect death is an electric field that's fractal, that looks like a rose. Et pour amener la conclusion un peu prématurément, that electric field ce is champ fractal électrique est fractal and would look like a rose. et semblable à une rose. And that shape of an electric field would in fact enable death to be more successful. Et ce champ électrique, donc structuré sur une forme de rose magnétique, est ce qui nous permettra de réussir notre mort. And in fact, we're going to see that a fractal electric field may well be the only way Et ce champ électrique fractal semble bien être la seule façon to enable DNA to fully mature. De permettre à l'ADN d'arriver à maturité de manière complète. So in fact, if we understand the electric field that is life, Donc si nous comprenons le champ électrique que représente la vie, we may understand that. nous pouvons comprendre la mort. So, first, now let's step back into mythology and give ourselves a little background, okay? Donc revenons au domaine mythologique. First, we notice that in Dante's Inferno, Dans l'enfer de Dante, there were 9 layers or 9 levels. il y a 9 niveaux. And this became well represented in the 9 layers of the underworld in much of art history. Que l'on retrouve dans beaucoup de cultures artistiques. In art history, we see that Dans l'histoire artistique, we see that there are many pictures il y a beaucoup de représentations, d'illustrations which show those 9 main levels. You see? qui nous montrent ces 9 stades, ces 9 niveaux. So this became a recurrent theme in cultural history. Et c'est donc un thème récurrent. Here are some specific examples. Jason and the Argonauts had 9 tests. Donc Jason et chez les Argonautes, les 9 tests, les 9. And in the journey to the center of the earth, there were 9 trials before emergence. Au voyage au centre de la Terre, il y a 9 tentatives ou 9 essais, tests, initiations. Initiation. In the Maya, we have the 9 lords of the night. Chez les Mayas, il y a les 9 seigneurs de la nuit. In the Egyptian, Dans les Énéades égyptiennes and also in the Anunnaki. et aussi Anunnaki. The Ennead referred to the 9 rulers, yes? Les Énéades étaient en référence aux 9 dirigeants. And we may discuss that more later, but it has to do with the Sumerian Anunnaki leadership structure. En relation avec la structure gouvernementale des Anunnaki, des Sumériens. We have Virgil's Ennead. Les Énéades de Virgile. And in Hopi, the 9 is called the Peshmetan. Et chez les Hopis, les 9 étaient appelés les Peshmetan. We see it in the structure of the Palenque. It has 9 tiers or 9 levels. À Palenque aussi, on trouve les 9 tiers, It means 9 layers. 9 strates. 9 steps. 9 étapes. And in the origins of Star Wars, we have Dans l'origine de Guerre des Étoiles, the education, which was later called Deep Space Nine.
une forme d'éducation appelée Deep Space. Deep Space Nine. And Andrea Puharich's The Nine, Et André Plouaric, les 9, which became the book The Aquarian Conspiracy. Yeah? qui devint le livre Conspiration du Verseau. So the people who were taught the history of the galaxy, which became the movie Star Wars, actually studied the Nine. Yeah. Et en fait, c'était un sujet d'étude pour les personnes qui ont fait le film La Guerre des Étoiles. And in fact, the person identified with the Nine here is Atum, who is Enki. Le caractère principal est en fait identifié à Atun, en réalité Enki, Which is my teacher. qui est une personne que Dan reconnaît comme son enseignant And it became the story of Hermes for me. et qui devint l'histoire de Hermès. So we see now that there's an important structure here, yes? Donc on voit ici se dessiner une importante structure. And we even learned a bit more if we look at the Hopi Peshmerga story. Si on regarde de plus près l'histoire de Peshmerga, The Peshmerga of the Hopi referred to a particular shape of a gravity cone. Des Hopis se réfère à une forme particulière de cône. Of gravity cone. De gravité, pardon. Cone, yes, which was important when you were navigating after death. Important lorsque l'on navigue par-delà la mort. This was the cone's shape, Voilà cette forme de cône. and the origin of that cone is here L'origine de ce cône, vous le In voyez the- ici, in the three-dimensional geometry of Orion, dans la géométrie tridimensionnelle de Orion, which later became called the Antarian conversion. plus tard surnommée la conversion antarienne. And this is the universal symbol for Orion, Et c'est le symbole universel pour Orion, which is a double cone. qui est donc un double cône inversé et qui s'entrecroise. And we now know the source of that cone. Et nous connaissons maintenant l'origine de ce cône. It is the geometry of the stellar masses of the body of Orion, Ce sont la géométrie des masses stellaires de Orion, which became our word Yod, He, Vohe, Yahweh. That's where the word comes from. It's the two cones, yes? qui sont apparentés au mot Yod et Wohe de Yahweh en hébreu, Which then became the flag of Israel and Alpha Draconis. est devenu par la suite l'étoile, le drapeau d'Israël et d'Alpha du dragon. Alpha Draconis, yeah? And this is the shape of that cone. Voilà la forme de ce cône. You have Orion at Vous the avez midheaven, Orion au milieu du ciel. and here you have the solar system, Ici, vous avez le système solaire. and you have Pleiades and Sirius, Et donc, de chaque côté de Orion, à équidistance, les Pléiades et Sirius. and the angle they make Et l'angle qu'ils forment is a 60-degree light cone. est un angle à 60 degrés, un cône de lumière à 60 degrés, Which we later learned is the perfect implosion angle. que nous apprendrons par la suite est l'angle d'implosion parfait. Which, for example, if capacitors were arranged, they would then make gravity. Par exemple, si on établit des condensateurs sur cette structure à 60 degrés, on obtient un instrument de fabrication de la gravité. As, for example, DNA makes gravity that way. C'est ainsi que l'ADN procède pour créer aussi la gravité. So, this conic angle Donc cet angle conique creates implosion, which is suction for charge, crée de l'implosion, qui est une aspiration de la charge, which is called gravity. appelée gravité. And this gravity wind here into the solar system Et ce vent de gravité dans le système solaire was called Peshmerga by the Hopi. était donc surnommé Peshmerga par les Hopis.
which became our famous television series Deep Space Nine. qui a été notre série télévisée, je sais pas, Deep Space Nine. Yeah. And essentially it means that if your planet is located next to the wormhole, Ce qui signifie que si notre planète est dirigée dans ce wormhole, dans ce trou noir, en fait, ce vortex, the black hole, you know, that you make the big bucks, you get a good salary, you make good money. c'est là où on peut faire des affaires. because this is a transport device. Parce que c'est un instrument de transport. And if you've ever talked to a shaman who has seen through the sun, Si vous parlez avec un chaman qui a pu voir à travers le soleil, they know what this road in the sky looks like, yeah? ils connaissent ce chemin à travers les étoiles. So this is hinting at advanced dying instructions, yeah? C'est un aperçu comment procéder au moment de la mort. Because as your attention, which is your electrical center of gravity, Tandis que notre attention, qui est notre centre de gravité, and this is how gravity is made, et c'est ainsi que la gravité se fabrique, self-similarity is the cause of gravity. L'autosimilitude est la cause de la gravité. So you take the center of gravity of your heart, Donc vous partez du centre de gravité de votre cœur, which creates acceleration for charge, qui produit de l'accélération de la charge, sometimes called gravity, parfois appelée gravité. and you track that then to the center of gravity of Earth, Donc vous vous dirigez ce centre de gravité au niveau du cœur vers celui du cœur, le centre de gravité de la Terre. This is more than a lucid dream, it's a successful death. C'est plus qu'un rêve lucide, c'est une mort réussie. And then you take that to the heart of the sun, Transporter cela à partir donc du centre de gravité de la Terre au centre de gravité du Soleil. and we'll later see that the eye of the sun is an organ of perception. Et nous allons nous rendre compte par la suite qu'en fin de compte, le cœur du Soleil, le noyau du Soleil, est comme un organe de perception. So here we're hinting at some advanced work about understanding death as a shamanic projection. Donc c'est un niveau assez avancé, un niveau chamanique pour comprendre la mort. So this was an introduction to a look at mythic descriptions of death, yes? Poetic descriptions of death. Donc on a abordé un peu l'aspect poétique, mythologique de la mort. Now, let's compare that for a moment with say the Tibetan Book of the Dead. Comparons cela maintenant avec le livre, par exemple, le livre des morts tibétains. In the Tibetan Book of the Dead, it becomes evident that there's a critical timing after death for certain events when the spirit leaves the body. Il semble que certains moments clés soient importants pour distinguer les phases de la mort. And the timing of the death experience, it turns out, has been measured. Il se trouve que ces temps, des mesures ont été effectuées de ces phases au moment de la mort. I'd like to give you an example from a physicist having measured when and how the body's electric field leaves after death. Donc on a mesuré le moment où le corps électrique du corps quitte le corps au moment de la mort. The process of successful death is actually well described scientifically by measurement. En réalité, le processus d'une mort réussie a été décrit et mesuré. Here are the graphs I want to use. This is from the book by Professor Korotkov. Donc voici le livre du professeur Korotkov. And the book is entitled Light After Life. La lumière après la vie. And we like to joke about it. He used a group of volunteers.
Donc on plaisante à ce sujet en disant qu'il a utilisé un groupe de volontaires, Except since everybody that was tested was already dead, excepté que toutes ces personnes qui étaient volontaires, soi-disant, étaient déjà mortes. so maybe they didn't volunteer after all. Donc peut-être que finalement ils n'étaient pas tout à fait volontaires. But it's actually true. He used a large population of recently dead people. Donc c'est vrai, il a utilisé une société de personnes qui étaient récemment venaient de mourir. And he used his well-documented medical technology Donc il a utilisé sa technologie bien connue, bien documentée, It's called GDV, gas discharge visualization. et qui est un instrument de mesure de visualisation de décharge de gaz. And what Yes. happens is it's basically a Kirlian photograph of the fingertip. Yep. C'est en fait le principe de la photo Kirlian, de l'extrémité des doigts. And the thing is that by measuring the finger's radiance or the fingertip aura very accurately, En mesurant l'aura des extrémités des doigts d'une manière très précise, he's able to diagnose exactly what part of the finger's aura is associated with which organ in the body. Yeah? et en association avec la connaissance au niveau des méridiens d'acupuncture, il est capable de trouver exactement quelle partie du doigt correspond à quelle glande ou quel organe. So this GDB gas discharge visualization tool is used by thousands of medical doctors. Yes? Cet instrument est utilisé en médecine par des milliers de médecins à And travers le monde. it's even possible to extrapolate from the fingertips aura a map of the aura of the whole body. Et il est possible même de reconstituer l'aura de tout le corps humain, corps physique, simplement à partir de l'empreinte des doigts. Not only can you do medical diagnosis, but you can tell when you have holes in the aura. On peut non seulement apporter un diagnostic, mais aussi on peut détecter les trous que se trouvent dans l'aura. You can even tell when lovers are sending bioplasmic streamers. On peut même déceler l'envoi d'une pensée ou une pensée d'amour entre un couple, par exemple. So Was it telepathic? you can see when lovers are exchanging energy tantrically. So this is a powerful tool which can be applied to the study of death. That's the point. Donc cet instrument a été utilisé, cet instrument qui a beaucoup de potentiel pour mesurer la mort. So what we want to see is the Tibetan Book of the Dead right about the timing and departure of the soul. Right? Correct. It's the Tibetan Book of the Dead. Ah, correct. donc on va vérifier si le livre des morts tibétains est juste dans ses mesures. So here, Professor Karakov is using the same capacitor technology to measure a ghost. Donc le professeur Koratkov utilise cette même technologie pour visualiser l'esprit de la personne qui quitte le corps. A phantom, a Le ghost. fantôme, le ghost. And it's even true that you can predict what part of a room a ghost will go to. On peut prévoir aussi l'endroit où un fantôme va se manifester davantage dans une pièce. And you do that by looking for the place that is fractal, that enables charge compression. Et on va voir le lieu qui justement présente cette qualité de fractalité, de compression de charge. So we now know the definition of sacred space. Donc on a maintenant une définition d'un espace sacré. We know the definition of Carlos Castaneda's place of power. Nous connaissons le lieu de pouvoir de Castaneda. We know that it is the place of non-destructive compression of charge. Nous savons que c'est ce lieu où la compression non destructive de la charge peut s'effectuer. So we're going to talk more about that, but let's finish this discussion of the measurement. On va en parler davantage, mais finissons d'abord ces mesures. So here,
Dr. Karatkoff noted that if the death was relatively peaceful, Donc, si la mort s'effectue de manière relativement paisible, then at 10 and 36 hours after death, à 10 heures ou 36 heures après la mort, there would be a maximum on trouve des maxima, or a peak des pics, in the departure of the electric field of the spirit. des moments où le corps électrique quitte le corps. So clearly, the Tibetan Book of the Dead is telling us something about 36 hours after death is a time when the spirit is leaving. Et ce qui correspond au livre des morts tibétains qui précise que c'est au bout de 36 heures que l'esprit quitte le corps, effectivement. So I think we should at least ask the question, is the soul an electric field? Donc peut-être devrions-nous nous poser la question, est-ce que l'âme est effectivement un champ électrique? And if we understood that well, could we take care of our souls better? Yes? Et en ayant une meilleure compréhension ou connaissance de ce phénomène, est-ce que cela nous permettrait de nous préparer de meilleure façon à la mort? So I'd like to note another technology for dying now. Donc une autre technologie pour préparer la mort, je voudrais vous présenter. This is where our ancestors, the kids of Uncle Enki, would go to die. Yeah? Voilà le lieu où nos ancêtres, les descendants de notre oncle Enki, allaient mourir. This is the altar bed at Machu Picchu. C'est le lit, l'hôtel à Machu Picchu. This has an electric field that's different than a hospital. Qui présente un champ électrique un peu différent de ce que l'on trouve dans les hôpitaux. Why would this structure enable successful birth and successful death? Yes? Pourquoi est-ce que cette structure permet une naissance aussi et une mort réussie? We see that there was a very particular solar alignment. On a vérifié donc un alignement solaire très particulier à cet endroit. In fact, we might call this a solar fractal capacitor. On pourrait appeler cela un condensateur, un capaciteur solaire, fractal. Solar fractal capacitor. Fractal. Yes. And if we look at the structure, si on observe bien la structure, this is a highly instructive example, yeah? Voici un exemple très significatif, une très bonne illustration. It's called Intihuana's prism. Surnommé le prisme Intihuatana. Intihuatana, you're right, Intihuatana. And the function of the prism is a fractal capacitor. La fonction du prisme est un condensateur fractal. The rock in the foreground la roche que l'on trouve à l'avant is self-similar or fractal est fractale ou auto-similaire to the mountain behind it. À la montagne qui se trouve juste à l'arrière. This creates non-destructive compression. Et qui permet d'initier une compression non destructive. For example, par exemple, when a Cherokee shaman is looking for a place to die, quand un chaman Cherokee cherche un lieu où mourir, he looks for a hill, il recherche une colline, which is fractal or similar to the shape of the mountain behind the hill. Qui est fractale ou similaire à la montagne qui se trouve juste à l'arrière. That pine cone-like fractality enables charge compression. Cette fractalité en forme suivant le modèle d'une pomme de pin est ce que Enabling charge compression. est ce qui permet donc cette compression de charge. If we, for example, look at the rock structure that is the city of Cusco. Si l'on observe la structure de la ville de Cusco, and we look at the eye. Et observons l'œil. En fait, it's like a puma. Yes, la ville de Cusco a été construite sur une forme d'animal, puma.
And we see that the eye of that puma Au niveau de l'œil donc du puma is a layered, se trouve une succession de cercles concentriques, like an onion, and that fractality is enabling compression. un peu la façon de plure d'oignon, et cette fractalité est ce qui permet la compression. In fact, later we're going to advance the hypothesis that perception is fractal compression. No? Nous allons aussi par la suite avancer cette hypothèse que la fractalité, la perception is fractal compression. et la compression fractale. Other examples of solar fractal capacitors Voici d'autres exemples de condensateurs de fractales. would be Amarna, Le temple solaire d'Amarna, which was Akhenaten Moses' project. le projet donc de Akhenaton, plus tard Moïse. And again, we have the concentric layers. À nouveau, nous retrouvons ces couches concentriques, Which is exactly how you design a capacitor. et c'est exactement de cette façon que l'on construit un condensateur. So basically, you take a fractal capacitor, Donc vous prenez un condensateur fractal, you make it of organic material. vous le construisez avec des matériaux organiques, Later, we're going to learn the definition of physics of what that means. et plus tard nous allons comprendre ce que cela signifie en termes physiques. It means that the dielectric, the insulator of the capacitor, is phase conjugate. Cela signifie que les diélectriques, les isolants diélectriques effectuent une conjugaison de phase. We'll show pictures of what phase conjugation means later, Nous expliquerons par la suite ce que signifie la conjugaison de phase. but I will give you an example. Je donnerai un exemple. One of the most famous physicists using capacitors to make gravity Un des savants, chercheurs scientifiques les plus célèbres qui a constitué un condensateur, it was Townsend Brown. Thomson Brown. Townsend Brown. Thomson Brown. And Brown. one of the best capacitors for making gravity was baked egg whites. Yeah. Un des meilleurs condensateurs ou matériaux pour le condensateur était Baked egg white. du blanc d'œuf cuit. Another example of the gravity-making power of biologic structures Un autre exemple donc, de matériaux pour construire un condensateur biologique. was Grebennikov's work with Grebennikov, son travail Grebennikov worked with insect skeletons, avec des squelettes d'insectes, and he discovered that they were dodecahedral in geometry. et il a trouvé donc la même structure que vous voyez là en dodécaèdre. And that indeed those structures were a powerful anti-gravity device. Et que ces structures étaient en réalité un instrument d'antigravité puissant. And later he actually used that to make a flying device. Et par la suite, il a utilisé ces structures pour créer un instrument ayant la capacité de voler ou de flotter. And he would fly all over the place using insect skeletons. Et il volait, il flottait un peu partout avec ces instruments à partir de squelettes d'insectes. I emphasize this information because I think it's critical Je mets en avant ces informations parce que je pense qu'il est critique for science to understand the role of DNA in making gravity. Pour la science de comprendre le rôle de l'ADN, son rôle dans la création, la fabrication de la gravité. Because otherwise our physicists won't have a clue. Car autrement, nos physiciens n'auront jamais idée de ce que c'est. You may have read the articles by the German researchers Fossar and Bludorf Vous avez peut-être lu Fossar et Bludorf about DNA being measured making a black hole. Concernant les mesures, les observations de l'ADN en train de créer des trous noirs. This has everything to do with the physics of death. Et c'est complètement en association avec la physique de la mort. Because it tells us where the electric field is going in the center of our DNA. Car cela nous permet de comprendre où se dirige, où va l'ADN au moment de la mort. So here we are trying to understand our little gravity wormhole. Donc nous essayons de comprendre notre
notre vortex, notre trou noir de gravité. Remember, we looked at the Hopi Peshmetan, Rappelez-vous, nous avons parlé donc de Peshmetan des Hopi, which was this implosion cone. qui était donc ce cône d'implosion. And now, if we see that this is in fact a top-down viewpoint of DNA, Nous voyons que c'est une vue de dessus de l'ADN. we may have an idea of what we're going to see at the moment of death. Yeah? Nous avons une idée de ce que l'on va voir au moment de la mort. So first I'm going to show you the physics of the Holy Grail in DNA, yes? Donc je vais vous montrer tout d'abord la physique du Saint Graal. And then I will show you the pictures drawn by people who came back from death of the map of where they went, yes? Et ensuite, je vais vous montrer les images qui nous ont été rapportées par des personnes ayant expérimenté des morts, des expériences NDE, Near Death Experience. So we'll show you a sequence of maps of the angle of the points of view Donc une séquence de cartographie, d'angles de vue, of what people who have just died de personnes ayant Near Death Experience, qui ont eu des expériences proches de la mort. when they come back and said, well, I saw this and then I saw that, you know, they were very specific. Très spécifique, en disant voilà ce que j'ai vu, voilà. And we're about to see that that's predicted by the symmetry of DNA. Et on va voir que c'est prédit par la géométrie de l'ADN. But first we must see how DNA makes gravity. D'abord, nous devons comprendre comment l'ADN est capable de fabriquer la gravité. So to introduce you to the death vision, I simply ask you to imagine Donc pour vous introduire à cette notion, je vous demande simplement d'imaginer. oh, it's a tunnel. Donc, c'est un tunnel, It's a tornado. c'est une tornade. Is there a way to jump into the center Y a-t-il une façon de plonger à l'intérieur, au cœur de cet ADN, and experience infinite compression et expérimenter cette compression infinie, and not be destroyed? sans être détruit? Remember, Einstein said, Rappelez-vous ce que disait Einstein. if we knew infinite non-destructive compression, Si nous savions ce que représente la compression infinie non destructive, we would have the solution to gravity and the unified field. nous aurions à ce moment-là la solution de la gravité infinie et du champ unifié. Unfortunately, Einstein didn't know what a fractal is. Malheureusement, à l'époque, on ne parlait pas de fractal et Einstein n'avait pas idée de ce que c'était. And now we have physicists who are in the process of proving that this is the only possible three-dimensional fractal. Et maintenant, nous avons des physiciens qui sont en mesure d'expliquer que ce modèle est le seul représentant l'implosion en 3 dimensions. The only possible three-dimensional fractal. La fractale tridimensionnelle, pardon. Right? Yes. And this was specifically the symmetry which Einstein and Poincaré used to model gravity. Et c'était cette symétrie que Einstein et Poincaré avaient utilisée pour donner un modèle de la gravité. Gravity. The pentagonal dodecahedra. Le pentacle dodécaèdre. And here we're using it to model DNA. Et ici, nous l'utilisons pour donner un modèle de l'ADN. And to understand how and why DNA makes gravity. Et expliquer, comprendre pourquoi et comment l'ADN fabrique la gravité. That's our clue to successful death. Voilà nos indices pour une mort réussie. So now we look at the Holy Grail. Right? Alors, étudions maintenant le Saint Graal. So here is the view as we look at magnetic donuts which are fractal. Donc voici des champs toroïdaux magnétiques. They are golden mean ratio, Ils sont à la proportion du nombre d'or, which is the geometry of this structure. qui représente la géométrie de cette structure. So we have dodeca, Donc, icosa, on a dodeca, une icosa. succession de dodécaèdres, icosaèdres, dodécaèdres, icosaèdres. It's an infinite three-dimensional fractal. Yeah? C'est une fractale tridimensionnelle infinie, All based on golden mean ratio. donc basée sur la proportion du nombre d'or. So this is implosion at the center. Donc voilà l'implosion au cœur. If we look at the top-down view,
Si on regarde cette structure vue de dessus, we see that there are 10 spirals of the golden mean. nous observons 10 spirales à la proportion du nombre d'or. And that allows us to track the path of charge into DNA. Et il nous permet de retracer le